Je veux apprendre à tricoter. Je vais te montrer comment faire. On est rendu à l'épisode 4. C'est super important dans la réussite de ton projet de comprendre comment ça marche les tailles d'aiguilles et bien entendu de prendre les bonnes aiguilles. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux familles de mesures d'aiguilles. Donc, nous autres, on est dans le système qu'on dit métrique. Donc, ça va être des millimètres. Ensuite de ça, il y a les mesures US aussi. Donc, les États-Unis vont utiliser un système de mesure qui est complètement différent. Ce qui veut dire que si tu as un 4 mm et un 4 US, c'est vraiment pas la même grandeur d'aiguille. Il faut savoir ça pour pas se mélanger parce que là, clairement, ça va faire tout flopper là, si tu prends le 4 US au lieu du 4 mm et vice-versa. Back in the days, il y avait aussi le système de l'Angleterre qui était encore une fois complètement différent. Donc, on pouvait retrouver l'un ou l'autre de ces trois systèmes de mesure-là sur nos aiguilles. C'était mêlant! Sauf que le système de l'Angleterre, on peut le considérer comme étant défunt aujourd'hui. Heureusement, maintenant, ça vient mêlant, Simonac. T'en as peut-être si t'as hérité du set d'aiguilles tout dépareillé, un petit peu crochu de ta grand-mère qui avait tenu ça de sa mère et elle le tenait de son arrière-grand-mère. Jamais t'as hérité du kit d'aiguilles qui a passé au travers des âges, il y a encore des aiguilles faites en os de dinosaures dedans. Puis là, tu sais pas quelle grandeur que ça. Il existe des petits outils comme ça qui vont te permettre de mesurer tes aiguilles. Comment ça marche? Tu prends ton aiguille comme ça et là, tu vas essayer de la faire rentrer dans les trous. Donc, le premier trou que ton aiguille rentre au complet, pas juste le petit bout de même. Il faut que le gros bout de ton aiguille pénètre le trou comme il faut. Donc, moi, ici, on voit que c'est un 4 qui correspond au millimètre et en haut, un 6 qui correspond à la taille US. Sache que les aiguilles recommandées sur ta balle de laine ou dans ton patron, c'est une recommandation, OK? Il n'y a pas rien qui va exploser de le part si toi, tu fais ton affaire avec un autre grosseur d'aiguille. Au fur et à mesure que tu vas te lancer dans ta carrière au tricot, tu vas apprendre à te connaître et ça se peut que tu tricotes serré. J'ai deux choses à te dire. Premièrement, calme tes nerfs. Le tricot, c'est fait pour être zen, OK? Faut pas tricoter serré comme ça, là. Relax. Mais tu peux grossir ton aiguille. Si tu le sais que tu n'es pas capable de t'empêcher de tricoter serré, tu peux compenser en prenant une aiguille plus grande. Et si tu tricotes lâche, l'inverse est vrai. Si tu es vraiment mollo dans la vie, tu peux prendre une aiguille un petit peu plus petite pour te resserrer le tricot. Magasiner ta laine en fonction de l'aiguille recommandée pour la tricoter n'est pas une bonne pratique. Des fois, il y a des laines que même ce qui est marqué sur l'étiquette, ça n'a pas rapport. Tu vois bien que le monde qui ont fait cette balle de laine-là, ils n'ont jamais tricoté de leur vie. Parce que c'est ridicule. Fait qu'on ne magasine pas une balle de laine en checkant dessus la taille d'aiguille recommandée pour la tricoter. Ce n'est pas la bonne donnée à regarder. Ce qui est important quand tu magasines ta laine, c'est de chercher à avoir l'échantillon. Et ça, on va en reparler parce que c'est un christi de gros sujet, mais c'est vraiment important. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui.